Aïe. Alléluia, oh, alléluia. Le message est très fort, donc Satan, comme il sait... Non, il y a même ça sur Satan. Toi et tes enfants. Non, 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 non. C'est lui-même qui a des distractions. Parce que le message est fort. Alors, comme on est en train d'exposer ses œuvres, le prophète est en train d'exposer ses œuvres, exposer ce qu'il utilise pour prendre les enfants de Dieu, pour emmener les enfants de Dieu, traîner les enfants de Dieu à l'entrée avec lui. Donc, il va faire tout ce qu'il doit trouver pour empêcher ce message-là pour empêcher ce message-là. Mais en tout cas, on remercie le Seigneur que nous aussi, là, on n'a pas baissé les bras. Donc, ce soir, on avait commencé la première partie, c'était la semaine passée. Parce que ce qu'on fait chaque mardi, au moins, on fait un effort pour inviter le prophète Philippe Macaulay pour venir donner des enseignements. Parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, les chrétiens, on manque beaucoup d'enseignements. On manque beaucoup de certains enseignements. Surtout la francophonie. La francophonie, les chrétiens francophones. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a certains enseignements qu'on n'a pas reçus. Il y a certains enseignements même que les chrétiens francophones, on n'a pas. Et ça fait que on vit comme on veut. On fait ce qu'on veut en étant dans la maison de Dieu. Et on pense que nous sommes des enfants de Dieu. Alors que nous sommes des enfants de Satan. Parce que la Bible dit quoi? Nous sommes les enfants du diable. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Et nous, on ne sait pas. On vit une vie de péché. Et on pense que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans les églises. On est en train de chauffer les bancs de l'église. Donc ce soir, le pasteur est en train de prêcher sur le mensonge. Le péché, sur le péché de la langue. Il est en train d'enseigner depuis la semaine passée. On a commencé l'enseignement. La première partie, si tu veux, tu peux aller sur YouTube, c'est dessus. Ou bien tu peux aller sur notre chose, sur notre page, c'est dessus. Sur YouTube, tu peux taper ministère à part et puis le cri des sentinelles ensemble. Tout est collé. Le ministère à part et puis le cri des sentinelles, tout est collé. Le message sur le péché de la langue. Un des péchés de la langue qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'était le mensonge. Et beaucoup de chrétiens ont vu dans le mensonge. Et on pense que non, surtout même nous, comme je disais, tous nous qui vivons dans la diaspora, on dit non, que Dieu va comprendre. C'est ce qu'on se dit. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. On vit dans le mensonge. On dit non, que Dieu va comprendre. Alors que beaucoup de chrétiens, on sera surpris. Parce que le jour du jugement, c'est là que beaucoup de chrétiens, on va s'en rendre compte que, effectivement, en fait même là, ce que nous on disait que Dieu allait comprendre là, Dieu ne comprenait pas ça. Parce que devant Dieu, un péché, c'est un péché. Le péché du mensonge, le péché de la langue, le mensonge, les chrétiens en manquent beaucoup. Comme je l'ai dit moi-même là, je dois aller faire des restitutions. Parce que même d'abord, mon nom de famille, c'est pas mon nom de famille. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Je l'ai appris il n'y a pas trop longtemps que mon nom de famille, même c'est pas mon nom de famille. Parce que mon papa, comme il devait aussi aller en Europe, à cause de ses études, à un moment de sa vie, il fallait qu'il change de nom. Donc je ne savais pas. Et puis, même mon âge, l'âge avec lequel je suis rentré aux États-Unis, c'est pas mon âge. Parce que comme je dis, ma maman voulait tellement que je vienne aux États-Unis. À un moment, elle était obligée, on était obligé de diminuer mon âge pour que je puisse venir. Les gens m'ont dit, ça là aussi, Dieu comprend, ça fait quoi, ce n'est rien. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le jour du jugement, ça va crier contre toi. Ton âge que tu as diminué, ça va crier contre toi. Le nom des gens que tu as pris pour venir aux États-Unis, ça va crier contre toi. Le mensonge que tu as formulé pour pouvoir avoir le visa pour venir aux États-Unis, ça va crier contre toi. Il ne faut pas te dire que non, c'est rien, Dieu comprend. Comme je dis là, nous qui devons voyager pour venir dans la diaspora, on a toujours cette parole-là même dans la bouche.
Dieu comprend. Mais laisse-moi te dire ce soir que la Bible dit que les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Et ces mensonges sous toutes ces formes. Devant Dieu, il n'y a pas de joli mensonge. Comme nous, les gens aiment dire que la sorcellerie, là, il y a bonne sorcière, il y a bon sorcier, puis il y a mauvais sorcière, puis il y a mauvais sorcier. Les chrétiens, on pense comme ça. On nous fait croire que sorcellerie a son bon et puis a son mauvais. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Parce que la bonne sorcière, là, elle va prendre au détriment des enfants des autres qu'elle prend pour protéger sa famille, qu'elle prend pour faire des choses pour sa famille. Donc, sorcellerie, c'est sorcellerie. Mensonge, c'est mensonge. C'est la même chose. Tu dois mentir pour avoir le visage devant Dieu. Tu as menti. C'est mensonge sur toutes ses formes. Il n'y a pas bon mensonge. Il n'y a pas mauvais mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Comme le prophète même le disait, même les tchatchos que tu mets là, toi-même là, tu es né noir. Tu te mets tchat pour dire aux gens que toi tu es clair. Tu es en train de mentir. Donc mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses. Les gens mentent. Les faux témoignages. Tu te mens, te dis, ah, ta soeur va te dire que, même quelqu'un va te dire, ton frère en Christ va te dire que, ah, viens m'accompagner à la cour. Comme j'ai tel procès, je ne veux pas peut-être être condamné, mais je veux même avoir l'argent même que je dois avoir là. Il faut venir mentir pour moi. Il va te donner au moins quelque chose. Tu acceptes d'aller mentir. Tu penses que tu es en train d'aider quelqu'un. C'est un mensonge. Tout ça, ça va crier contre toi. Comme il a dit, mensonge même dans les visions fabriquées. Les chrétiens, on doit faire attention. Les gens mentent, ils disent que les gens mentent à cause de la peur. Tu as peur, ah, si je mens, ça peut m'arriver. Donc je dois mentir. Sur Facebook même là. Sur Facebook, ah, Facebook est venu même tuer beaucoup de chrétiens. Parce que qu'on est là-bas là, ce qu'on n'est pas là, c'est ce qu'on met là-bas. Pour faire croire aux gens que voilà comment je suis, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai, alors qu'on n'a pas ça. Les chrétiens, pour te donner un âge qui n'est même pas vrai. Les chrétiens n'ont qu'à faire attention. Donc le pasteur, comme le pasteur est revenu, je vais laisser la parole au pasteur, au prophète, pardon. Ok, prophète. Yeah. Il y a beaucoup, there are many ways to be a liar. People Il y a quelqu'un qui a appelé, Hello. prophète. Now, quand tu ne gardes pas les commandements de Dieu, Dieu te regarde comme tu es menteur. 1 Jean 2, verset 4. 1 Jean 2, verset 4. Jean 2, verset 4. Il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. De relire encore. Celui qui dit, relais. 1 Jean 2, verset 4. Il dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Non, si tu nous écoutes, tu ne gardes pas les commandements de Dieu, la Bible dit que tu es menteur. Les gens qui se disent, je suis chrétien, tu vis la fornication, la masturbation, tu es menteur. Tu n'es pas chrétien. La Bible dit que ceux qui ne gardent pas ces commandements-là sont des menteurs. Il faut lire 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère,
qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Reprendre. Je relis encore. 1 Jean 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? So, si tu es chrétien, tu dis tu as donné ta vie à Jésus et tu haïs les gens, tu as la méchanceté, ça veut dire que tu es menteur. Ce n'est pas seulement dire, ok, tu as menti à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Ça là, on peut prendre un an pour parler de ça. Les gens qui sont rancunés dans leur cœur, tu pries Jésus, mais tu es rancuné contre les enfants de Jésus. Tu te trompes toi-même. Jesus, have mercy. Tu pries Jésus, mais il y a des gens dans ta vie que tu ne parles pas avec eux. Tu es menteur, tu n'es pas chrétien. Et tu es fier de ça que moi, j'ai fini avec ça, je ne parle plus avec elle, je ne parle plus avec lui. La Bible dit que tu es menteur. Et les menteurs, là, ils ont leur place dans l'acte de feu. So, si tu ne gardes pas ces commandements, tu es menteur. Si tu haïs les gens, tu es menteur. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans la vie chrétienne avec les enfants de Dieu. On ne pratique plus l'amour. Tout le monde est devenu égoïste. Tout le monde, il a un concurrent, une concurrente. Tout le monde, they're striving, you know. Tout le monde veut être le meilleur sur l'autre. Celui dit, mon programme est le meilleur. Je prêche plus que l'autre. Je chante plus que l'autre. Je prie plus que l'autre. Je suis plus un enfant de Dieu plus que l'autre. Comment tu peux dire ça? Comment on peut... Je suis le plus grand prophète. Je suis le plus grand prophète. Des nations. Le prophète des nations. Aujourd'hui, le nom prophète, apôtre, pasteur, docteur ne leur suffit pas. Il doit toujours ajouter un nom. Si tu es sur la Côte d'Ivoire maintenant, ils ont fini avec français, c'est grec, ils font maintenant. Prophétique, destino, ces choses-là pour tromper qui? Intimider quoi? Ils connaissent même grec. Eux là, ils connaissent, leur visage la connaît grec. Mais prophète, ils font ça pour intimider les autres qui ne connaissent pas. Non, là, on dit que c'est un grand, c'est un grand. Ce sont les tonneaux vides là qui font des bruits. Ce sont les tonneaux vides. Eux, ils ne peuvent pas ouvrir la Bible pour enseigner. Prophético, destino, toto. Ils ont un nom toujours qui vient. Anakazo. Ça, c'est quoi ça encore? En tout cas, informe-nous, parce que nous, on est ici, on ne connaît pas. Ça, c'est quoi ça encore? Il y en a qu'à La Bible qui est simple, là. Tu lis par la sagesse du Saint-Esprit, tu comprends. Mais là, ils sont en train de courir pour toucher les choses. Et c'est grec maintenant. Ivoirien, là, c'est la francophonie, la France qui vous a colonisé ou les Grecs? Pasteur. Prophète, toi aussi. Il faut qu'on monte à l'autre que je connais plus que toi. D'autres même vont parler. Maintenant, c'est hébreu même. C'est hébreu qui vont partir parler bientôt. Ce sont les mensonges qui sont autour de nous, comme l'église. Amusement. Et Dieu veut changer les choses. Et Dieu va les dévoiler. Il a commencé. J'avais dit ça, que cette année-là, apprêtez vos oreilles. Tous les faux hommes de Dieu là, ils seront dévoilés. Il y a des gens qui vont prêcher, vont tomber en prêchant s'ils ne se repentent pas. Mais prophète, Dieu a dit qu'il va les frapper sur la nuque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne croient même pas en cette prophétie-là. Et surtout que, bon, peut-être que c'est sorti de notre bouche. Qui nous connaît? On a été établi par qui? C'est la repentance seulement qui peut changer ça. S'ils se repentent, merci. On les souhaite ça. Mais sans ça, là, il y a le jugement qui est sur eux. 2018, là, c'est sur eux.
Tous les faux prophètes. On va beaucoup Les prier faux pour nos prophètes qui prophètes parce sont, qu'on ne peut pas aussi les perdre. les faux prophètes qui sont homosexuels seront dévoilés. De Les voir. voleurs, Oui. les drogueurs. Et il faut laisser ça à Dieu. Mm. On laisse ça à Dieu. On laisse à Dieu. Le prophète ou le pasteur qui est devenu pharaon au milieu des enfants de Dieu Mm. seront dévoilés au nom de Jésus. Amen. So, quand tu dis, tu pries et tu n'aimes pas les gens, la Bible dit que tu es un menteur. Et ton papa, c'est le diable. Reprends l'écriture là. Le 1 Jean 4, verset 20. 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les femmes mariées, les maris mariés, tu détestes ta femme maintenant, tes enfants. La femme aussi déteste son mari parce qu'il t'a blessé. Vous avez commencé avec douceur. Maintenant, ce sont les choses amères. C'est comme l'orange qui est sucré. Vous avez tout sucé dedans. Maintenant, le reste là, c'est amer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Même femme que tu as vue, on t'a dit, fais attention. Oh, laissez-moi en paix, laissez-moi en paix. Aujourd'hui, là. C'est elle que je veux. Ou bien c'est lui que je veux. Maintenant, c'est devenu éléphant dans ta main. Tu ne sais plus où tu as déposé. C'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. On a un pasteur qui nous disait ça. Au début, c'était fourmi. Au début, c'était fourmi. Maintenant, après, c'est éléphant dans ta main. Maintenant, toi, si tu peux pas gérer ça. J'ai connu une femme là. Il a refusé carrément de mentionner le nom de son mari. Chaque fois, on prie, mais dit, le monsieur là, le monsieur là, le monsieur là, jusqu'à quand le monsieur là, il est mort. Le monsieur là. Ah, le monsieur là, le monsieur là, le monsieur là. Parce que la douleur, la pitié de nous. La pitié de nous. C'est quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas sa soeur. La Bible dit que tu es menteur. Tu peux regarder ce qu'on est en train de faire, on a enseigné, prié. Avec tout ça, là, on n'a pas l'amour pour nos prochains. On est des menteurs si c'est comme ça. Et l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Sans ça, tu peux aller au ciel. L'amour du prochain. Non, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 22. De lire quoi, un prophète? 1 Jean 2, verset 22. Oh, God. Un Jean 2, verset 22. 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. À partir du verset 21, je vous ai écrit 1 Jean 2, à partir du verset 21 à 22. 21 à 22. 1 Jean 2, verset 21 à 22. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. De reprendre? Ouais.
1 Jean 2, verset 21 à 22. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. C'est ça même. C'est simple. So, il y a des religions, des gens qui ne croient pas en Jésus là. Ce sont les menteurs. Qui disent qu'ils servent Dieu. Ils adorent Dieu, mais et tu ne crois pas en Jésus, tu es menteur. La Bible dit que tu es menteur. La Bible dit que tu es menteur. Faisons attention. Les églises qui ont fait leur Jésus là, ça ne grandit pas. Ça grandit pas. C'est toujours bébé Jésus. Il a un mari une femme qui l'apprend là. Église comme ça, c'est mensonge. Les gens qui disent qu'ils aiment Dieu, ils prient à Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. La Bible dit qu'ils sont des menteurs. C'est l'Antichrist, ça. Laissez que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, 9h, j'ai un cours à faire aussi. Vous pouvez parler un peu de ça, mais peut-être on va bien faire publicité là. Si, comme ça, l'enseignement, c'est pour eux. Comme ça peut les aider. On va prendre les questions, mais on va parler après ici entre nous. Peut-être demain ou demain soir pour voir comment on peut aider les gens pour bien suivre. Dans le temps d'Afrique, là, c'est différent de votre temps. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai fait. J'avais un programme. Si ce n'est pas ça, on allait venir très tôt. Je faisais un programme sur Zoom avec les gens. C'est ça qui m'a tardé un peu. Mais on va voir comment on peut faire que ça peut être un peu, comment on dit, pas trop dans la nuit. Parce que le temps, là, les Africains, eux, là, ils sont rentrés dans leur trou. Demain, ils vont aller au travail. C'est ça, mais que Dieu vous soutienne. Amen. Ils n'ont qu'à lire leur Bible aussi comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, pasteur. Amen. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Amen. 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 La prière sur la Côte d'Ivoire doit être fort. Doit être fort. Et que l'orgueil soit brisé. L'orgueil soit brisé. Father God, we thank you in Jesus' name for this time. I plead the blood over my sisters. We pray for grace upon the word we share, that use it to transform life. Lord, remember us and purify our mind, our heart. If you use any loose words that does not glorify you, have mercy on us. But we pray that you use this medium to transform life and to heal your people. In Jesus' name, amen. Amen. Siao Amel Yaku, sois béni. Amen. La prononciation n'est pas loin de CDAO. Sois béni, la sœur. En tout cas, Elle sois est béni. ivoirienne? Oui, elle est ivoirienne. Je crois que tous ceux qui sont... c'est une sœur qui nous soutient beaucoup. Je crois que tous ceux qui sont connectés là Wow, sont ivoiriens, je pense. La plupart des frères là. En tout cas, elle est toujours. Oui, Tatiana. Elle et puis Tatiana. Méliane. Ce sont des gens qui nous soutiennent beaucoup. La plupart de ces personnes sont ivoiriens. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, prophète. Amen. 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 Donc, comme le prophète a dit, on va voir encore quand est-ce que
On va continuer le message. Bon, normalement, c'est chaque mardi qu'on fait les enseignements avec lui. Et comme on avait dit, on avait commencé l'enseignement sur le péché de la langue depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui encore, on a continué. Il avait donné, on était sur le mensonge. On était sur le mensonge. Donc, la semaine prochaine, je pense que peut-être on va continuer. Et comme il a dit, même il dit que le mensonge, si on veut parler du mensonge, peut-être que ça nous prend une année. Parce que les chrétiens aujourd'hui, on ment comme on respire. Les chrétiens, on ment comme on respire, surtout les chrétiens de la diaspora. Surtout les chrétiens de la diaspora. De la manière même que nous sommes venus aux États-Unis, beaucoup d'entre nous, de la manière que nous sommes venus à l'étranger, tout ce dossier de visa qui a été monté là, c'était des mensonges. Et on est venu encore ici, mensonge pour avoir certaines choses. Et tout ça là, on pense que Dieu ne tient pas compte de tout ça. On se dit que non, que Dieu, il va comprendre. Mais mon frère, ma soeur, tu seras très déçu, tu seras surpris même que le jour du jugement, ce que toi, tu pensais que Dieu ne considérait pas là, il considère ça. Parce que la Bible dit mensonge, ni les menteurs. Le mensonge, et je répète, sur toutes ses formes, toute forme de mensonge. Non, si tu te reconnais dedans, mon frère, ma soeur, c'est le moment de te répondre et d'aller faire ta restitution. Et surtout la restitution. C'est très important. Ta restitution. Tu dois faire ta restitution. Et puis Dieu même doit nous donner la conviction du péché. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, on ne pense pas que c'est péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont fait des choses, on ne pense pas que c'est un péché. Mais il faut que Dieu nous donne, comme la sœur Michel a dit, la conviction du péché. C'est très important. Et comme on le dit toujours ici, on n'a pas fini de servir, comme l'apôtre Paul a dit. Tu as fini de servir, prêcher aux autres. Et puis, en fin de compte, tu vas te retrouver à l'enfer. Ou les voleurs, les menteurs. En tout cas, tous les criminels, les sorciers, même que tous les jeunes sont de lier. Les démons se trouvent. On va se retrouver avec eux. Mon frère, ma soeur, on doit revenir à la croix. On doit revenir à Jésus. Surtout les chrétiens francophones. Et dans la francophonie, c'est du n'importe quoi. Dans la francophonie, les chrétiens francophones, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. Les anglophones sont en train de se préparer. Les anglophones sont en train de se préparer pour la venue de Christ. Les francophones, on pense que c'est aller s'asseoir à l'église, danser, remuer nos reins. Notre intelligence, les philosophies. Ou bien prendre notre philosophie pour servir Dieu. Et c'est nous qui avons fait de grandes études. C'est nous qui avons fait de grandes études. C'est nous qui avons duré dans le service du Seigneur. Donc on pense que parce que j'ai fait 50 ans à servir Dieu, j'ai fait 50 ans à l'église. Je suis chrétienne, ça fait 10 ans. Je suis chrétienne, ça fait 20 ans. Je suis chrétienne, ça fait 30 ans. Ça fait 20 ans, 10 ans. 10 ans, 20 ans que je suis chrétien, que je suis pasteur. Je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela. Donc, j'ai le ticket pour rentrer au paradis. Mais mon frère, ma soeur, tu dois revoir ta vie. Tu dois revoir ta vie. Retourner à ta Bible. Retourner à la croix. Demander à Dieu, Papa, qu'est-ce que je fais qui ne glorifie pas ton nom? Parce que comme je dis tout, il dit que le jour du jugement, beaucoup de chrétiens, on sera surpris. On sera surpris. Beaucoup de chrétiens, on sera surpris. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'aujourd'hui, là, même les femmes, comme je dis, le message de la sanctification et de la consécration, il y a beaucoup de pasteurs ivoiriens, surtout les pasteurs ivoiriens, qui ont ce message, surtout même ceux qui sont venus dans la diaspora, ils se sont assis dessus. Beaucoup ont ce message-là, ils se sont assis dessus à cause
des circonstances, des situations dans lesquelles ils sont venus se trouver aux États-Unis. Beaucoup sont assis sur le message, même en Afrique, à cause des biens matériels, à cause de leur ventre, à cause de la peur, de la tribulation, des épreuves. Beaucoup se sont assis sur le message de la sanctification et de la consécration du corps, âme et esprit. Beaucoup de pasteurs savent que les femmes ne doivent pas mettre de mèche sur leur tête, de parfum, pour importer des bijoux, des pantalons, des habits sexy. Beaucoup d'hommes de Dieu savent ça, surtout les Ivoiriens, surtout les francophones, mais ils ont fait le choix de prêcher ça à moitié ou bien même de faire disparaître ça même dans leur église. Mon frère, ma soeur, c'est le moment, les temps sont mauvais. C'est le moment que tu dois aller demander à Dieu. Papa, toi, tu dis quoi? Comme on le dit toujours ici, ne prends pas nos paroles pour des paroles d'évangile. Mais lui qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi, là, va vers lui. Demande-lui que ces filles-là sont venues, ces deux filles-là sont venues, ces temps-ci-là, elles sont en train de, sur Facebook, en train de dire que la femme ne doit plus mettre, la femme ne doit pas se mettre des mèches, que tout ça là, ce sont les outils de la sirène. Ce sont les outils de choses Mami Wata. Il faut aller demander. Et tout ça là, c'est tout ça là qui fait ta vie chrétienne. L'intérieur comme l'extérieur. Un message, c'est un message que tu n'as pas connu. Il faut aller demander à Dieu, ma soeur, mon frère. Demande à Dieu comment tu dois te présenter en sa présence. Quand tu vas en sa présence, comment tu dois te présenter en tant qu'une femme, même en tant qu'un homme. Parce qu'aujourd'hui, le dépouillement extérieur, là, ce n'est pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Il y a des hommes de Dieu qui s'habillent comme des disques jockeys, comme des chanteurs de coupé décalé. Ils ne sont pas le mensonge, le mensonge. Et puis tout ça là, c'est le mensonge. Tout ça là, c'est le mensonge. Parce qu'à cause de la peur, les gens mentent à cause de la peur. Les gens mentent à cause de leur image, pour protéger leur image. Ce qui ne sont pas, c'est ce qui viennent faire paraître. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage. Ce soir, il faut aller demander. Si tu n'as pas encore demandé, va demander à Dieu. Dieu va te parler. Parce que le salut, il est personnel. Ce n'est pas une histoire de groupe. Le Seigneur revient bientôt là. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre pour voir cela. Comme je le dis toujours, ce n'est pas tout le monde. Ton Jésus revient bientôt, peut être cette nuit. Ton Jésus revient bientôt, peut être demain. Ton Jésus revient bientôt, peut être après-demain, dans 1 an, dans 2 ans. On a dit le Seigneur revient. Comme ça tarde. Les gens pensent que le Seigneur n'est pas en train de venir. Mais comme il le dit dans sa parole, il dit c'est pour nous donner le temps de nous repentir. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est le moment d'aller poser les questions à Dieu. C'est le moment de revenir vers Jésus. Même si tu t'étais égaré, comme il dit toujours, que quel que soit, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, toi-même tu es chrétien, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as mangé la chair humaine, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Même si toi, toutes les prophéties que tu t'es données là, tu t'es donné ça sur l'esprit de Baal, et toi seul, tu sais où tu es parti pour prendre ces pouvoirs-là, pour venir prophétiser. Mais Dieu peut te pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Le mensonge, Dieu pardonne aux menteurs. Le plus grand menteur même, Dieu lui pardonne. Parce que comme la Bible a dit, que c'est quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas son prochain. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Tu es un menteur. Et les chrétiens, on est remplis de mensonges. Et nous sommes dans les églises. On ne s'aime pas entre nous. Le mensonge. Si tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère, tu es en train de mentir. Tu es un menteur. Et la Bible dit que le lac de feu est réservé aux menteurs. Mon frère, ma soeur, dépouillons-nous des œuvres de la chair. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Parce que le Seigneur, le jour là, il n'y aura pas de pitié. Et comme je le dis toujours, je dis que les chrétiens, nous on est habitués au Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de pardon. Mais on oublie que c'est un juste. Il est un juste juge.
Ok. Je voulais même ajouter aussi quelque chose. Mes frères et mes soeurs, soyez bénis. Comme ce sont nous sommes en train de parler du mensonge, et ce qu'on voulait, c'est que je veux éclaircir aussi. Le mensonge, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche. C'est que ta manière de te présenter, ta manière d'agir envers les gens, envers les autres, ça aussi ça peut être aussi un mensonge. C'est que tu présentes l'image que tu n'es pas un homme, tu es très agressif chez toi à la maison, mais quand tu es dehors, tu fais croire aux gens que tu es doux. Or, ta femme même sait que tu es très agressif, tu la bats souvent. Vous voyez donc, en fait, comme le prophète même a dit, le mensonge, si on veut vraiment rentrer dans les détails, ça peut nous prendre 1 an. Mais comme on est en train de dire tout à l'heure, surtout nous, moi, ce qui me fait pitié, hein, et ça fait que j'ai des migraines, parce que quand je réfléchis même à notre vie, même ici, dans la diaspora, les chrétiens même surtout, c'est que je laisse même un peu la Côte d'Ivoire, ou les pays francophones, mais je dis même, surtout nous-mêmes, les pays anglophones, je ne connais pas trop, mais je parle même de ce que je connais. Ici, là, avec ça, on dit que nous sommes des chrétiens dans l'église, mais le mensonge même est le fondement de notre vie aux États-Unis ici. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée ici, je ne sais plus c'est quand j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et je suis allée appliquer pour un document. Je suis allée monter dans l'application. Pourtant, j'étais à l'église. Vous voyez? Parce que, c'est que, oui, prophétiser, parler en langue, tout ça. Et aller monter dans l'application, pourquoi on me donne, je ne sais pas, c'est pas le truc de WIC. Quand tu es enceinte, pourquoi on te donne le truc de WIC? Allez mentir. Et vous voyez, quand ils sont allés mentir là, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé pour me laisser entendre moi, mais j'ai dit, mais je suis allé mentir parce que tout le dossier même que j'ai monté, en tout cas, quand toi-même tu vois même là, si on peut me donner même, on peut m'aider jusqu'à ce que j'accouche même, tu allais dire oui, parce que toute l'Amérique. Toute l'Amérique, effectivement. Parce que j'ai monté un faux dossier. Vous voyez? Donc, imagine-toi, si moi, comme ça, je touche du bois, si demain la mort m'avait trouvé, on dit non, oh, la sœur repose en paix, vraiment, elle aimait le Seigneur, elle parlait même en langue, elle avait même don de guérison, c'était rentré ici, elle était dépouillée, tout ça. Vous voyez? Mais ce truc, comme plus personne ne sait là. C'est ce qui allait me retarder, ça allait m'empêcher d'aider le royaume des cieux. Et il y a beaucoup comme ça, les chrétiens, il y a beaucoup. Donc, c'est où je peux vous encourager ce soir, mon frère et ma soeur. Quand tu pries, demande à Dieu. Parce qu'il y a des mensonges que tu as. Vous savez, comme à chaque fois, comme je dis que nous, on pense qu'on est sur un terrain de golf, mais le diable, il n'est pas en train de plaisanter. Parce que le diable, c'est à cause de lui, cela, il va prendre même toute l'humanité même à l'enfer. Il y a des choses que tu as commises dans ta vie que tu as oubliées des années. Et tu sais quoi? Parce que souvent, quand on parle comme ça, les gens pensent que vous aimez exagérer. Comme il y a un de mes messages que j'avais dit, les gens, c'est que les gens ont dit, proclament que quand tu es en Jésus, tout ce qui est passé est ancien. Vous voyez, genre, si même tu avais commis des trucs, tu n'as plus besoin de demander pardon. Tu n'as plus besoin de restituer. Tu n'as plus besoin de... même il y a des gens qui se marient. Quand ils n'étaient pas chrétiens, ils se sont mariés et il a divorcé. Maintenant qu'il est chrétien, il ne doit plus aller restituer parce qu'il a divorcé quand il n'était pas chrétien. Qui a dit ça? Et vous savez, ce sont ces gens d'enseignement-là qui sont en train de régner dans l'église. Vous voyez? Donc toi-même, demande à Dieu, Seigneur, quel mensonge que j'ai fait que j'ai oublié? En train de parler, hein. Moi, je dis aujourd'hui, je remercie Dieu parce que les enseignements que j'ai entendus encore aujourd'hui, vraiment, je bénis